De retour en direct du Cégep de Drummondville pour cette avant-dernière journée de compétition. La 50e finale des Jeux du Québec. Aujourd'hui, web diffusion en sport de combat, les 3 chaînes qui sont sur les sports de combat de notre côté. On est en direct du Cégep de Drummondville pour les compétitions de taekwondo, 3e journée. Les phases finales en taekwondo. Notre prochain combat. Donc, du côté de Bourassa, Amira Bouliane en bleu. Et de la région de Montréal, on retrouve Emma Maclay. On combat chez les moins de 48 kg. Encore une fois, des combattants de gabarit un peu plus élevés. Donc, on a vu Emma en rouge s'exercer hier. Et c'est très beau à voir au niveau technique. Elle a dominé un combat hier contre un adversaire qui avait clairement une tête de plus qu'elle. Donc au niveau de la grandeur, ça ne veut pas tout dire en taekwondo. On voit Bleu qui a un avantage de grandeur en ce moment. On va voir comment Emma en rouge va être capable de composer avec ça. On voit qu'il est lancé dès le départ une chute du côté d'Emma Maclay. Un petit avertissement et on reprend le match. Donc, quand on parlait de discipline au niveau des combats, on voit Emma en rouge qui est patiente. Ah, et ça l'a porté fruit. Donc, elle est patiente. Elle essaie de ne pas faire 20 frappes là, pour rien. Donc, ouais, très beau travail. C'est très réfléchi. Elle attend que son adversaire se compromette. Absolument. Un 0 Emma Maclay après 45 secondes dans son premier engagement. Pied retourné du côté de Bouliane. Heureusement, ça ne touche pas. Encore une fois. En fait, je ne sais pas si les téléspectateurs ont la chance de voir l'écran de pointage qu'on a à l'extrémité du carré. Il y a certaines frappes qui vont toucher. Mais encore une fois, on parlait de pression en fonction du gabarit de l'athlète. Donc, on voit que le système la frappe a touché, mais malheureusement, c'est pas assez fort. Donc, on voit combien le système a enregistré au niveau de la pression. Donc, on va voir, nous autres, à l'écran de pointage, des petits chiffres en vert qui vont s'afficher dans les coins en bas à droite et à gauche. Et on va voir c'est quoi que le système a enregistré comme force de frappe. Et ça doit être suffisant, malheureusement, pour les frappes qui ont été faites là, depuis le début. Là. Il y en a une seule qui a été assez puissante. Les autres ont touché le plastron, mais n'étaient pas assez puissantes. Je ne sais pas si à la caméra, on pourrait aller vers l'écran de pointage, peut-être voir ou peut-être attendre après le prochain engagement pour pouvoir vous permettre de visualiser à la maison l'utilité de cet écran de pointage très complet, un système très sophistiqué, oui, en service cette semaine aux Jeux du Québec. On a repris ici, toujours 1-0 pour Emma Maclay en rouge. Ça, Amira Bouliane. Bouliane qui touche. Donc évidemment, Bleu qui travaille sur la portée. Elle a évidemment l'avantage à ce niveau-là. Donc elle essaie de rester le plus loin possible, de simplement lancer la jambe et éviter de compromettre son plastron. Et une frappe qui était trop élevée. Donc on doit respecter la zone de frappe. On doit respecter le plastron. On a vu qu'il y a eu pénalité là-dessus. Ça donne les devants 2-1 à Emma Maclay. Les pénalités qui sont importantes au niveau du match. On voit en ce moment chaque athlète a une pénalité. Donc s'il y en a une qui va s'ajouter, on va évidemment aller donner un point à son adversaire. C'est quelque chose qu'on veut éviter, de lui donner des points gratuits. L'égalité qui a été créée par Amira Bouliane de la région de Bourassa. Bouliane en bleu, Maclay en rouge. Fin du deuxième engagement. Un combat très serré entre les représentantes de Bourassa et de Montréal.
Et là, j'ai à côté de moi un des athlètes qui s'entraîne sous ma tutelle. Donc, donc Loïc veut probablement dire un petit bonjour à la caméra, si je ne me trompe pas. La caméra est juste là. Tu peux dire bonjour aux téléspectateurs du Québec qui regardent la compétition de taekwondo. On est en onde. On salue tout le monde qui nous écoute à la maison. Loïc qui salue tout le monde aussi. Les joies du direct et vraiment l'ambiance au Jeux du Québec. Ça a été un petit peu comme ça toute la semaine. Je me suis permis de le faire parce que sourire comme ça vaut évidemment tout l'or du monde. Ça décrit bien l'ambiance et l'esprit dans lequel les gens sont ici. Ouais, c'est très plaisant sur les différents plateaux cette semaine. Alors qu'on est prêt à reprendre. Troisième engagement du combat, oui, entre Amira Boulian et Emma Maclay. Toujours égalité. Boulian qui fait 3-2. Ici, on en venait à égalité, Benjamin. Comment se termine le combat? Donc là, pour commencer, on a trois engagements d'1 minute 15. Après ça, si c'est encore égalité, on va aller en ce qu'on appelle mort subite. Dans certains sports, on va appeler ça un point en or, un golden point. Donc on va reprendre un autre engagement et ça va être la première personne qui va marquer un point. Donc c'est sûr qu'à ce niveau-là, les athlètes sont au summum de leur concentration. Les entraîneurs vont avoir eu l'occasion de parler stratégie avec leurs athlètes. Et il y a eu chute du côté de Boulian, mais un coup qui a passé tout juste sous le plastron. Et ça semble pas avoir fait du bien du côté d'Emma Maclay, là. Et quand on disait, les avertissements peuvent changer la donne. Donc on voit les avertissements qui ont été payants pour Emma. Donc son adversaire s'est fait pénaliser pour être tombé au sol. Donc on est de retour à 3-3. Pour réajuster l'équipement. On est prêt à reprendre. 3-3 toujours entre Amira Boulian et Emma Maclay. Et là, Boulian qui dans les devants avec 10 secondes à faire au combat. Maclay qui devra tout tenter. 5 secondes à faire. Alors, un petit point à aller rattraper et malheureusement, on a manqué de temps. C'est comme ça que le combat s'est terminé. On a bien vu là, à l'écran Maclay qui a touché la cible, mais pas avec assez de vélocité pour venir marquer le point. Ce qui permet à Amira Boulian de la région de Bourassa d'enlever ce combat face à Emma Maclay de Montréal chez les moins de 48 kilos. Un combat très serré encore une fois. Très excitant. Une belle stratégie du côté d'Emma Maclay, mais malheureusement Boulian qui a été très efficace et très précise également pour toucher la cible. J'ai un petit pincement au niveau en tant qu'arbitre. Il y a certaines pénalités que l'entraîneur pourrait aller chercher avec sa carte de reprise vidéo. Donc peut-être que ça a fait la différence dans ce combat-là. Donc les entraîneurs doivent être aussi très à l'affût des règlements et de ce qui se passe. Parce qu'avec un combat aussi serré, on aurait peut-être pu aller chercher quelques pénalités de plus à la reprise vidéo. Oui, dans un combat aussi serré. Oui, les petits détails font la différence. Notre prochain combat, on s'en va du côté des garçons maintenant, chez les moins de 38 kilos. Toujours chez les moins de 13 ans. Donc, en rouge, de la région de Lanaudière, Ulrich Lefebvre. Les combattants en bleu, de la région de Rive-Sud, Ali Hilal. Donc, le premier combat présenté aujourd'hui à la web diffusion chez les garçons. On voit les jeunes combattants s'amener comme tout sport d'arts martiaux. Taekwondo qui reste tout de même un sport très protocolaire. Oui, bien là, c'est ce que vous êtes en train de voir au début du combat. Ils sont en train de tester le matériel, tester les plastrons. Donc, avant de commencer le combat, évidemment, on veut s'assurer que les plastrons électroniques fonctionnent bien. Donc, chaque athlète a le droit à une frappe au niveau du plastron. Et au niveau des arbitres, on va vérifier que le système est bel et bien en marche et fonctionne bien. Le combat qui est lancé entre Ulrich Lefebvre de Lanaudière et Ali Hilal de Rive-Sud. Ouais, on voit qu'ils sont très actifs. Ça bouge beaucoup et rapidement. Un très bon travail au niveau du déplacement qui est fait là, de part et d'autre. Donc Ulrich Lefebvre en rouge et Ali Hilal en bleu. Toujours aucun point de marqué.
Après 30 secondes de combat. Les plastrons sont bien protégés quand le pied s'en vient. On voit les athlètes qui mettent les bras pour essayer de protéger à tout prix le plastron. Et jusqu'à présent, ça semble porter ses fruits. On est à 0-0. 30 secondes à faire au premier engagement. Là, on marque du côté d'Ulrich Lefebvre de Lanaudière. On est devant 1-0. Donc, on est encore à corps. On attend que l'arbitre nous sépare. On a le droit de faire ça. Évidemment, ce qu'il faut éviter dans ces moments de corps à corps, encore une fois, le jargon du taekwondo, c'est ce qu'on appelle le clinch. On doit éviter d'agripper notre adversaire. Donc, de retenir le plastron ou l'uniforme. Et les athlètes qui sont plus habiles avec ça vont jouer un peu avec ça. Donc, les athlètes de plus haut niveau, quand on va rentrer en corps à corps, vont user de certaines astuces pour essayer de marquer de façon un petit peu sournoise, là, avec différents angles quasi impossibles. C'est le métier, ça, c'est l'expérience qui est entrée. Effectivement, c'est parfois des petites choses comme ça qui vont faire la différence. Ça permet aussi d'acheter quelques secondes lorsqu'on a les devants, j'imagine. Donc, après le premier engagement, c'est l'égalité 1-1 entre Ulrich Lefebvre, oui, de Lanaudière, et Ali Hilal de la région de Rive-Sud. Beaucoup d'ambiance, c'est très bruyant encore une fois dans le gymnase du cégep de Drummondville. Oui, aujourd'hui, plus c'est bruyant, plus on aime ça. Encore une fois, beaucoup de mouvements, les deux combattants qui sont très actifs. Oui, je veux dire qu'ils sont très disciplinés à ce niveau-là. Ils se déplacent très, très bien. Donc, les deux adversaires là, qui sont les deux combattants qui démontrent un certain degré d'entraînement et un certain niveau. Donc, parlant de niveau, je dois mentionner également, les spectateurs ont peut-être vu les ceintures qu'on porte en taekwondo. Donc, évidemment, là, on semble avoir une ceinture verte, une ceinture bleue. On a différents niveaux. Et aujourd'hui, pour les besoins de la cause, pour les Jeux du Québec, les athlètes sont soit de la ceinture verte et ils sont avec un maximum de niveau de ceinture bleue avec une barre rouge. Donc évidemment, tout ça pour les motiver dans leur chemin vers cette fameuse ceinture noire. C'est notre façon de déterminer les niveaux en taekwondo. Donc, Ulrich Lefebvre de Lanaudière, présentement en avance 3-2 contre Ali Hilal de Rive-Sud. Le deuxième engagement qui se termine avec ce score. Okay. Si tu retiens de ce combat-là, Benjamin? Très rapide. Moi, j'apprécie beaucoup les déplacements. Je vois que les deux athlètes font un bon travail à ce niveau-là. Ils se déplacent très, très bien. Profitent également des angles. Donc, on disait, c'est pas un sport qui est linéaire. Donc, on peut être à 360 degrés autour de notre adversaire. Donc, c'est important d'essayer de trouver des solutions. Quand je parle de solutions, c'est des ouvertures au niveau du plastron pour essayer de marquer. Évidemment, ça se fait avec un travail constant de déplacement. Donc, avant, arrière et sur les côtés. On va être prêt à reprendre ce premier combat de notre programme chez les garçons. Ulrich Lefebvre de Lanaudière toujours en avance par 1 point seulement. Et on l'a vu en taekwondo, le vent qui peut tourner très rapidement. Absolument, surtout avec les techniques retournées qui vont faire en sorte d'aller donner 3 points à notre adversaire. Donc, il faut être très vigilant. Et c'était le but de ces techniques retournées-là, c'est de faire en sorte que c'est jamais impossible de rattraper notre retard. 2 techniques retournées rapides pourraient même nous donner 6 points à ce moment-là. Ça peut changer la donne de beaucoup. On voit l'entraîneur d'Ali Hilal de Rive-Sud. Demande plus de puissance à son combattant. Hilal qui touche la cible mais ne parvient pas à marquer. Effectivement. Donc que ce soit au niveau de la force musculaire ou que ce soit au niveau de l'angle du pied. Des fois, certains athlètes vont frapper d'une certaine façon que les capteurs du pied ne sont pas en contact avec le plastron électronique. Là. Donc, on semble effacer un point maintenant.
Ouais, du côté d'Ali Hilal. Donc, probablement ce qui est arrivé, c'est qu'on a... Ah, voilà. Donc, on a l'athlète qui a retenu et qui a ensuite fait une frappe qui a marqué. Quand on a une action illégale, on ne peut pas marquer de points après. Donc, on lui a donné une pénalité et on a effacé également le point qu'il avait obtenu suite à l'action illégale. Et la chute du côté de Hilal. 4-2 la marque pour Ulrich Lefebvre de Lanaudière. La fin de combat endiablée, 10 secondes à faire seulement. Donc, on vient de voir également un doublé au niveau de Ali en bleu de Rive-Sud. Donc, il a sauté, il a fait 2 frappes dans les airs. C'est quelque chose qui est évidemment spectaculaire en taekwondo. Ça ne donne pas plus de points. Par contre, ça fait des techniques qui sont enchaînées très rapides. Et une belle victoire pour Lanaudière. Ouais, très belle victoire d'Ulrich Lefebvre, combattant en rouge, face à Ali Hilal par la marque de 7-3. Un très beau combat, très spectaculaire. Victoire du représentant de Lanaudière. Un excellent combat, beaucoup d'actions comme on le disait. Donc on en a pas vu beaucoup, mais j'apprécie le travail de Ali à Rive-Sud qui était en bleu, d'avoir essayé ses techniques sautées en doublé. Probablement une bonne suggestion de son entraîneur. Probablement que le jeune Ali n'avait pas pensé à ce genre de stratégie et de technique-là. Son entraîneur est venu lui a suggéré de faire ces doublés sautés-là. Et ça a été payant. Aussitôt qu'il l'a fait, il a marqué. Donc, tout ça pour dire que d'écouter son entraîneur, c'est évidemment quelque chose qui peut faire en sorte d'aider beaucoup, parfois même de pratiquement donner la victoire là, totalement à l'athlète. Bien évidemment, l'athlète qui a la tête déjà bien remplie, il y a le stress aussi qui vient entrer en ligne de compte. Donc, l'entraîneur, s'il parvient à garder la tête froide, lui voit des choses que l'athlète nécessairement ne voit pas. C'est très impressionnant. Moi-même, en tant qu'athlète, j'ai le réflexe aussitôt qu'on a certaines écoles, certains clubs vont avoir des codes. Donc, pour éviter d'avoir une conversation avec son athlète, on dit simplement un petit mot qui va faire en sorte que l'athlète sait exactement quoi faire avec ce petit code-là. Et je dois dire que moi-même, en tant qu'athlète, c'est quand on entend ce code-là, qu'on réagit de la bonne façon, on peut être surpris de voir comment ça peut nous donner des points auxquels on n'aurait pas pensé. Donc, c'est vraiment à ce moment-là le travail de l'entraîneur qui est très, très important, qui fait toute une différence. Notre prochain combat, le combat de 10h40 sur la première surface, toujours chez les moins de 38 kg chez les garçons. Un combattant en rouge. Il semblerait qu'on ait même d'avance sur notre temps. Un petit peu d'avance. 2-3 minutes de pause avant le début du prochain combat. On va en profiter pour présenter les combattants. Donc, vous le voyez à l'écran, Jordan Masson de la région de Mauricie en dernière discussion avec son entraîneur. Et en bleu, son adversaire de la capitale nationale, Victor Dolbec. Combat chez les moins de 38 kg garçons. Alors qu'on fait les derniers tests au niveau des plastrons. Tout est OK. Donc, on voit qu'on fait le salut sans le casque. Ensuite, on va aller mettre le casque. Ça permet aux spectateurs de voir c'est qui nos combattants, c'est qui... de mettre un visage sur un nom. Donc, le combat qui est lancé. Et c'est parti. Victor Dolbec de Capitale Nationale qui prend les devants 1-0 rapidement. Jordan Masson en rouge de la Mauricie. 2-0 Dolbec. Et rouge a essayé une technique retournée. Donc, on a vu que ça allait toucher de notre côté au niveau des spectateurs le plastron. Mais au niveau du plastron électronique, la frappe n'a pas été enregistrée. Donc, probablement que le contact ou la puissance n'était pas suffisante. Donc, ça peut parfois être un peu stressant, un peu dérangeant pour les athlètes de frapper le plastron ou son adversaire et de ne pas obtenir de points. Ouais. Évidemment, on parlait de valeur du taekwondo. La discipline fait en sorte de garder son sang-froid.
et de travailler plus fort, plus précis pour aller loger une frappe au niveau du plastron à la bonne place. 15 secondes à faire au premier engagement. Victor Delbecq qui mène maintenant 2-1. Très bon combat jusqu'à maintenant. Et encore une fois, les représentants de la Mauricie très bruyants dans les gradins. Premier engagement qui se termine. Victor Delbecq de Capitale-Nationale toujours en avance. On a 1,45 secondes de pause qu'on doit utiliser judicieusement, évidemment, comme on disait tantôt, pour s'hydrater. On enlève le protecteur buccal également. Donc, les athlètes combattent avec un protecteur buccal. On parlait d'arts martiaux, on doit être conséquent. On a l'équipement de protection nécessaire. Donc, certains athlètes sont plus habitués que d'autres avec le protecteur buccal. C'est toujours bien drôle en tant qu'arbitre de les voir aller. Ouais, bien évidemment, là, à un jeune âge comme ça, pas le protecteur buccal qui prend de la place en bouche. Ça ne doit pas toujours être facile aussi au niveau de la respiration. Exactement. C'est pour ça que je le mentionnais. C'est pas négligeable. Certains là, vont être encombrés avec ça. Donc, mais c'est absolument nécessaire, évidemment, à notre sport. Bien évidemment, à ce niveau, toujours pas de coup à la tête, mais à l'occasion, on l'a vu à quelques reprises depuis le début de notre diffusion, là, quelques coups de pied qui tentent la cible et atteignent la tête au niveau de la mâchoire aussi. Donc très souvent à cet âge-là, ça va pas être une frappe directe intentionnelle. Ouais. Parfois, avec les jambes dans les airs pendant quelques secondes, le pied va être dévié. Donc on doit toujours contrôler son coup de pied. C'est pour ça que les arbitres sont là pour sévir et pour évidemment punir ça avec les avertissements. On est, comme combattant, on est toujours responsable de son coup de pied. Donc, que ce soit de faire attention au visage ou de ne pas frapper après le temps permis par l'arbitre. Ça peut être sévèrement puni. Donc, on doit toujours être en moyen de contrôler son coup de pied et de l'arrêter si, exemple, notre adversaire est au sol également ou que le temps est écoulé. 5 secondes à faire au deuxième engagement. 4-3 toujours en faveur de Victor Delbecq de Capitale-Nationale. Dans ce combat face à Jordan Masson de Mauricie qui est revenu de belle façon dans ce combat. Un combat très serré encore une fois. Donc maintenant, c'est sûr qu'au niveau des entraîneurs, on connaît un petit peu plus suite aux derniers engagements l'adversaire. Donc évidemment, l'entraîneur, quand il est sur la chaise, il analyse également l'autre combattant. Va regarder plusieurs aspects au niveau des techniques que l'adversaire préfère utiliser, de quel côté il préfère faire ces techniques-là, dans quel angle. Donc, il doit ajuster l'entraîneur également sa stratégie en fonction de son adversaire. Donc, encore une fois, comme on le mentionnait plus tôt, à ce moment-là, l'athlète ne doit pas faire ce qu'il veut, l'athlète doit faire ce qu'il doit faire. Il doit répondre avec la bonne solution. Doit parfois passer par-dessus son instinct. Absolument. Et ses réflexes et être parfois contre-intuitif, comme on dit. Et ça, évidemment, pour des athlètes de cet âge-là, c'est pas toujours facile à faire. Il y en a qui le font mieux que d'autres et c'est pour ça qu'il y en a qui gagnent et montent jusque sur la plus haute marche du podium. 55 secondes à faire au combat. 4-3 toujours en faveur de Victor Delbecq de Capitale-Nationale. Un excellent combat. Les deux combattants qui se défendent très bien. La garde qui est bien fermée. Absolument. Tu commences à être un expert. C'est très bien vu. Donc les bras cachent bien le plastron. C'est hyper important. Et les deux athlètes sont actifs en déplacement. Donc, il n'y en a pas un qui devient un sac de frappe, un punching bag, comme on dit. Les deux sont toujours en train de bouger pour, évidemment, limiter le nombre de frappes sur leur plastron. 15 secondes au combat. Seulement un point d'écart. Jordan Masson qui devra... L'arbitre a sévi. Donc, comme on disait tantôt, la discipline, on est responsable de son coup de pied. L'athlète en rouge de la Mauricie, pardon, a frappé après le temps, après l'arrêt de l'arbitre. Donc, ça, c'est évidemment sévèrement puni. Et le combat qui se termine. Victoire du combattant en bleu, Victor Delbecq de la Capitale-Nationale.
Face au représentant de Mauricie, Jordan Masson, un combat chez les moins de 38 kg. Un excellent combat entre les deux jeunes athlètes. Oui, les deux ont travaillé très fort. Donc, c'est sûr que même l'athlète de la Mauricie qui n'a pas remporté ce combat-là peut être fier de lui. C'est sûr que quand on se fait écraser, c'est un petit peu plus difficile d'avaler la pilule, mais avec une défaite comme ça, on peut être très très fier de ça. D'ailleurs, on voit ses amis qui sont en train de l'encourager, ses partenaires d'équipe qui sont en train de lui dire comme quoi. Ouais, il a donné un très bon spectacle. Jordan Masson qui sort la tête haute. Évidemment, on aurait préféré la victoire, mais une très belle performance de sa part. Mais la victoire qui va du côté de Victor Delbecq. Et notre prochain combat, cette fois-ci chez les moins de 48 kg. Donc, on augmente de catégorie de poids. Combat entre le représentant du Lac-Saint-Louis, Sébastien Carranza, et du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Félix Bouchard. Effectivement, donc on voit l'athlète du Lac-Saint-Louis en rouge qui a évidemment un petit avantage au niveau de la portée, donc de la grandeur. Mais comme on l'a vu jusqu'à présent, la grandeur ne veut pas... parfois, ça ne veut rien dire. Donc, ça va se jouer au niveau des stratégies également de Bleu, qui va de notre athlète du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui va devoir user d'astuces pour aller frapper le plastron de son adversaire, qui est un petit peu plus haut, mais rien n'est impossible. Et là, on voit les missionnaires des différentes régions. Là. On voit celui de Saguenay-Lac-Saint-Jean qui regarde vers ceux du Lac-Saint-Louis. Il y a d'autres représentants de Saguenay-Lac-Saint-Jean aussi qui sont là. Donc les missionnaires, on voit là à l'écran Yanis Sauvé, la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean, un homme très impliqué dans le sport amateur au Saguenay, arbitre notamment de football. Je crois que je discutais avec lui à sa première participation au jeu en tant que missionnaire, les a fait en tant qu'athlète et en tant qu'officiel. Je pense que les missionnaires qui ont toute une expérience ici d'accompagner les jeunes 24 heures sur 24. C'est absolument fantastique. Là. Je dois souligner la qualité de leur travail. Vraiment, ils ont dépassé mes attentes. On les voit hyper créatifs, toujours en train d'essayer de trouver de nouveaux cris d'équipe, d'encourager les équipes. C'est un travail aussi là, au niveau de regrouper ces jeunes et de faire en sorte que tout le monde soit là pour regarder le combat et d'encourager. On doit leur lever notre chapeau. L'excellent travail des missionnaires qui sont là, comme vous savez, comme la plupart des gens qui gravitent autour des Jeux du Québec de façon bénévole. Donc vraiment, coup de chapeau aux missionnaires et aussi aux différents bénévoles de l'organisation des Jeux du Québec de Drummondville qui font de cette expérience-là une réussite totale. Absolument, je dois dire qu'il y en a qui sont très patients. On voit également, on a trois personnels médicaux là, qui sont assis sur la chaise. Évidemment, plus longtemps qu'ils sont assis sur la chaise, mieux c'est pour nos athlètes qui ne se blessent pas. Ouais. Mais leur présence est nécessaire. Ils sont là, ils sont très patients, prêts à intervenir. C'est des longues journées, mais évidemment, on peut souligner la qualité de leur travail et leur patience. Et on voit aussi Jean Fauché qui est là, de la fédération, très impliqué. On le voit, il est sur le plancher, encadre bien les officiels, discute avec la foule. Vraiment, elle est très organisée. C'est au niveau, en ce moment, on les voyait à l'écran. Il y a une table qui gère toute l'organisation du tournoi en tant que tel. On parlait tantôt qu'on est réglé du tac au tac, c'est-à-dire l'horaire est suivi. Donc ça, c'est le travail au niveau de la Fédération québécoise de taekwondo qui fait un travail important pour faire en sorte que ça se déroule bien. Alors, le combat qui est commencé entre Sébastien Carranza de Lac-Saint-Louis en rouge et Félix Bouchard de la région Saguenay-Lac-Saint-Jean en bleu. Les deux combattants qui s'étudient. Là, si j'ai bien vu, l'arbitre qui peut demander aux combattants d'engager le combat. Effectivement, après 5 secondes, s'il n'y a pas d'action, l'arbitre va faire une gestuelle 2 points comme il vient tout juste de faire. Donc ça, c'est pour demander aux athlètes d'engager le combat. Si ce n'est pas fait, s'il y en a un qui fuit ou qui évite le combat, à ce moment-là, il peut recevoir une pénalité. Donc un demi-point qu'on va donner à son adversaire. C'est quelque chose qu'on veut éviter. Donc généralement, les deux athlètes vont faire certaines actions pour montrer comme quoi ils sont bien actifs en combat.
C'est un autre des moyens mis en place pour dynamiser le sport et favoriser le spectacle pour les gens présents ici et pour vous qui nous écoutez à la maison. Plus de 5 secondes à faire au premier engagement, 1-0. La marque en faveur de Sébastien Carranza de Lac-Saint-Louis. Fin du premier engagement. Carranza qui mène 1-0 face à Félix Bouchard du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bon combat jusqu'à maintenant. On a vu peut-être un petit peu moins actif que le combat précédent. On s'est beaucoup en début de combat, là. Effectivement, on a deux athlètes d'une grandeur différente. Ça demande aux deux athlètes de devoir s'ajuster. Donc, c'est sûr qu'on avait un petit peu moins de déplacement. On va voir comment Bleu, suite aux stratégies de son entraîneur, va s'ajuster pour notre athlète du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour venir combler le petit écart d'un point, ce qui ne veut pas dire grand-chose en taekwondo, considérant les techniques qui peuvent donner jusqu'à 3 points. Donc, on va voir comment ils vont travailler pour aller... Deuxième engagement qui est lancé. Félix Bouchard, Saguenay-Lac-Saint-Jean en bleu. Sébastien Carranza de Lac-Saint-Louis en rouge. Et on voit des gestes du bras, du poing de notre athlète en rouge du Lac-Saint-Louis. Il essaie de faire un coup de poing. En taekwondo, on peut obtenir des points en faisant un coup de poing. C'est les juges de coin qui vont octroyer ces points-là. Par contre, c'est beaucoup plus difficile. Il faut vraiment le faire au bon moment avec une certaine technique. Donc, moi, en 3 jours de compétition, j'en ai pas vu encore qui ont été donnés par les arbitres. Les athlètes, évidemment, de niveau, les athlètes de plus haut niveau, évidemment, vont utiliser ça un peu plus souvent. Là, on a vu Rouge qui l'a utilisé. Donc, il a fait le coup de poing. Il n'y a pas eu de poing. Par contre, ça lui a donné la distance pour frapper. Oui, parfois juste servir de feinte. On parlait d'instinct tout à l'heure, bien évidemment. Ouais. Lancer un coup de poing peut ouvrir la défensive ou faire déplacer notre adversaire. Effectivement. Donc, ça va permettre de créer la distance pour pouvoir frapper. Pour les gens qui sont à la maison, je vous invite à un drôle de jeu qui est d'allonger votre bras et d'essayer d'allonger votre jambe également. Vous allez réaliser que la longueur de votre bras, c'est la longueur de votre jambe généralement. Donc, souvent, quand les athlètes vont faire un coup de poing, on voit que ça leur donne exactement la bonne distance pour faire un coup de pied. Donc, coup de poing, coup de pied est souvent une stratégie qui peut s'avérer payante. Donc après le deuxième engagement, c'est toujours 1-0 en faveur de Sébastien Carranza, la région de Lac-Saint-Louis. 1 minute 15, dernier engagement de ce combat. C'est très, très, très serré, donc rien n'est joué encore. Et je dois dire, en tant qu'entraîneur, il y a quelque chose que je remarque au niveau de notre combattant en rouge, Lac-Saint-Louis. C'est quelque chose qu'on a parfois tendance à faire comme athlète, c'est de jouer le jeu de notre adversaire. Donc, il se penche pour être à la même hauteur que son adversaire. Donc, c'est pas quelque chose qui est idéal. Évidemment, s'il reste bien haut, ça rend la tâche plus difficile à son adversaire. Donc, il faut jouer son jeu, pas le jeu de notre adversaire. Ah, parce qu'on voit le Bouchard du Saguenay-Lac-Saint-Jean en bleu qui est quand même un peu plus petit. Donc, il doit élever la jambe un peu plus haut. Les jambes sont plus courtes. Donc, il vient justement de recevoir un avertissement pour ça. Donc, la frappe a été portée au niveau des jambes. Même si son adversaire est plus grand, il se doit de frapper dans le plastron. Sinon, il va être pénalisé. 25 secondes à faire. Toujours 1-0 pour Sébastien Carranza de Lac-Saint-Louis. Combat très serré. Et là, Bouchard qui doit tout faire pour aller marquer le point. Donc, Rouge a obtenu une pénalité pour avoir poussé. Donc, on ne peut pas... on peut donner des coups de poing, mais on ne doit pas pousser son adversaire. Bouchard qui a créé l'égalité. 5 secondes à faire. C'est de cette façon que le
temps réglementaire du combat va se terminer avec une égalité, notre première égalité. Exactement, donc on posait la question, tu me posais la question tantôt. Donc on va maintenant aller tout simplement recommencer un prochain engagement, un prochain round comme on appelle dans notre jargon. Et à ce moment-là, les deux, là, vous allez voir, ils vont être très, très, très concentrés. On voit les entraîneurs très actifs en ce moment. Donc, c'est le premier qui va marquer un point. C'est sûr qu'au niveau de la foule, c'est hyper excitant. Donc, vous devriez entendre des cris aussitôt qu'un point va s'afficher. Et pour nos spectateurs à la maison, c'est possible qu'après cet engagement-là, ce soit encore égalité. À ce moment-là, on va aller vérifier dans le système électronique, quel athlète va avoir fait le plus grand nombre de frappes sur le plastron. Pas nécessairement des frappes qu'ils vont avoir enregistrées. Donc, le nombre de touches. On est reparti. Donc, on a Rouge qui vient de faire une frappe avec 8 livres de pression. C'était pas suffisant pour que le système donne le point. Même chose donc, là, les deux athlètes. Bouchard. Il y a beaucoup d'ambiance ici. Le prochain point qui donnera la victoire, on vous le rappelle. Oui. Très excitant. C'est le moment de montrer qu'on est explosif. Et c'est le moment de mettre toute la gomme. C'est ça qu'on apprécie dans le sport. Quand c'est le moment le plus difficile, c'est le moment où il faut mettre le plus de discipline et d'énergie. 35 secondes à faire. Et voilà! Félix Bouchard de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui enlève la victoire et qui fait plaisir à ses nombreux supporters ici. Très beau combat de Félix qui, on le disait, arrivait avec peut-être un léger désavantage au niveau de la grandeur, mais finalement, ça en est très bien sorti. Ça se passe au niveau de la stratégie, au niveau de la tactique du combattant. Et, comme je me martèle le message depuis ce matin, au niveau de la discipline, ouais. Ça prend de la discipline. Il aurait pu faire ce qui est comme bon lui semble. Et il n'y aurait pas eu la victoire dans ce cas-là. Ça, je peux vous le confirmer. Donc, il a fait ce qu'il devait faire et non pas ce qu'il voulait faire. Et Félix Bouchard qui avait tiré de l'arrière une bonne partie du combat alors que Sébastien Carranza de la région de Lac-Saint-Louis avait pris les devants tôt au premier engagement. Et Bouchard qui avait créé l'égalité à une quinzaine de secondes, de la fin du troisième engagement. Il va finalement enlever la victoire en round supplémentaire. Très beau combat, très excitant. Donc, on va en profiter pour une courte pause. Alors, on se prépare pour le prochain combat. Restez des nôtres, on vous revient dans quelques secondes. De retour en direct du Cégep de Drummondville pour les compétitions de taekwondo. Combat chez les garçons. Cette fois-ci entre Nathan Roy de la région de Laurentide et Isaac Cormier de Rive-Sud. Cormier en bleu et Roy en rouge. Le combat qui est lancé depuis une quinzaine de secondes. Toujours égalité. Un combat chez les moins de 48 kilos. 2 combattants qui s'étudient. Alors qu'on entend la foule ici qui scande le nom d'Isaac Cormier, le combattant de Rive-Sud. « 15 secondes à faire au premier engagement. » Voilà
Voilà, c'est de cette façon que se termine ce premier engagement entre Isaac Cormier et Nathan Roy de la région de Laurentides. Les deux combattants qui sont beaucoup étudiés dans ce premier engagement. Il y a peu de coups qui ont été portés et aucun qui n'a été payant. 0-0 toujours la marque après le premier round. On sera prêt à reprendre. On rappelle les deux combattants sur la surface de combat. Toujours 0-0 entre Rive-Sud et Laurentides. Combattant en rouge qui touche la cible, mais malheureusement avec assez de vélocité. Nathan Roy, très actif dans ses déplacements, bouge beaucoup les pieds. Cormier un petit peu plus statique. Et là, Nathan Roy de... C'est Isaac Cormier, pardon, de Rive-Sud qui ouvre la marque. Combattant en bleu. Tentative qui touche la cible pour Nathan Roy. L'égalité qui est créée en fin de deuxième engagement. 10 secondes à faire. Il y a un combat très ouvert, beaucoup de coups qui sont portés. Un excellent combat. C'est activé quelque peu au deuxième round. Voilà l'arbitre qui appelle la fin du combat. Un excellent deuxième engagement entre Nathan Roy de Laurentides en rouge et Isaac Cormier, la région de Rive-Sud, en bleu. Combat qui n'a pas fait de maître jusqu'à maintenant. Toujours 1-1 la marque. On voit Isaac Cormier qui reçoit les conseils de son entraîneur. Vous avez vu derrière à l'écran un autre combat. Deux plateaux qui sont placés à l'intérieur du gymnase. Et il y a deux autres plateaux dans le deuxième gymnase du cégep de Drummondville. Donc 4 combats en simultané. Alors que celui qui nous intéresse entre Isaac Cormier et Nathan Roy a repris. Toujours 1-1. Entre les deux combattants. Roy qui tente un coup de pied renversé, mais ça n'a pas marqué. 1 minute à faire au combat. Un renversé, mais qui malheureusement ne marque pas. 40 secondes à faire, toujours 1-1 la marque. Entre Isaac Roy et Nathan Cormier. Isaac Cormier, pardon, et Nathan Roy. « 25 secondes au combat. Aurons-nous une deuxième égalité consécutive? 20 secondes avant la fin. Le prochain point qui pourrait être très déterminant. Et là où il y a un coup de pied très haut. Est-ce que ça va être un point complet? Oui, c'est un point complet, malheureusement. Il a perdu pour Nathan Roy. Isaac Cormier qui... Pardon, Nathan. C'est la fin du combat. La victoire qui ira du côté de Nathan Roy de la région de Laurentides qui l'emporte sur une faute. C'est malheureux pour Isaac Cormier, mais un coup de pied qui a touché le visage de son adversaire. C'est malheureux pour Cormier, mais ça lui aura coûté le combat. Donc un combat qui se termine 2-1 en faveur de Nathan Roy de la région de Laurentides. Donc un excellent combat entre les deux jeunes athlètes. On se préparera pour
Notre prochain combat sur le tableau ici, on attend les informations. On retournera du côté des dames, mais malheureusement, les heures de passage qui nous ont pas été envoyées encore. On va faire une courte pause. On reste en image sur le prochain combat et de mon côté, je vais aller tenter de récupérer les ordres de passage. Donc on tombe dans les rondes finales. Donc les heures de passage qui dépendaient des résultats des combats précédents. Je vous reviens en quelques instants. Restez des nôtres. On est de retour en direct du cégep de Drummondville. Avant-dernière journée de compétition. Les Jeux du Québec, ça aura passé très vite. Il reste encore une grosse journée ici en taekwondo. On entre dans les combats. Ronde finale. Combattant de Mauricie face Centre du Québec en bleu. Donc la représentante du Centre du Québec, Charlie Bellemare. On est chez les moins de 32 kilos. Représentante de Mauricie, Gabrielle Leclerc. En rouge. Donc on voit beaucoup de travail au niveau des déplacements. Ça bouge beaucoup, c'est très bien. On voit encore une fois la représentante de Mauricie en rouge qui protège très bien le plastron. Et un petit arrêt de l'arbitre pour rattacher la ceinture. On reprend. On reprend. J'ai hâte de voir Charlie Bellemare va revenir dans ce combat-là. On sait qu'il avait connu fin de premier combat difficile, elle qui s'était blessée. Effectivement. Il faut savoir reprendre le dessus. On quitte le terrain, on se concentre. On dit à nos athlètes de rester dans leur bulle. Donc, de rester bien concentrés, de ne pas se laisser déranger par maman, papa, les amis et tout le monde. De rester avec l'entraîneur, de se concentrer et de revenir en force. Ouais, Charlie Bellemare qui est bien en selle dans ce combat. 0-0 toujours. 10 secondes à faire au premier engagement. Et encore une fois, on entend juste en bas les gens de Mauricie. Très bruyant. Les deux athlètes qui vont devoir soit frapper plus fort ou être un peu plus précis au niveau de leur frappe pour obtenir des points. Donc, c'est ce qui explique notre 0-0. C'est pas qu'ils n'ont pas touché leur adversaire, c'est que le système électronique, pour les gens, les téléspectateurs qui se sont joints à nous, que le système électronique qu'on utilise aujourd'hui n'a pas donné ces points-là, étant donné que la pression, donc la force de frappe n'était pas suffisante. Donc on sera prêt à reprendre dans les prochaines secondes. Combat entre
Charlie Bellemare de la région de Centre du Québec et Gabriel Leclerc de la région de Mauricie. On va reprendre deuxième engagement, 1 minute 15. Et on est parti. Le premier point qui est marqué par Gabriel Leclerc de Mauricie. Il semble que les ajustements qui ont été effectués pendant la pause ont porté fruit. Donc, un bon travail au niveau de l'athlète et de l'entraîneur pour finalement être capable d'aller marquer cette frappe. Et une chute du côté de Charlie Bellemare. Oui, il semblerait que le pied ait accroché la tête pendant qu'elle était en train de chuter. Par contre, en taekwondo, on doit rester sur ses deux jambes. Donc, c'est la responsabilité de l'athlète en bleu, de notre représentant du Centre du Québec, de rester debout et c'est pour ça qu'il est pénalisé. On attend et là, oui, bien. Évidemment, le point qui va du côté de Gabriel Leclerc. Donc, effectivement, c'est deux pénalités qui se sont transformées en points pour Gabriel. Donc, Gabriel qui reste sur ses deux jambes et on voit encore une fois Charlie qui est pénalisé pour être tombé au sol. Il faut être discipliné. Un problème. Et petit problème au niveau des connecteurs du plastron électronique. Donc, il y a des batteries là-dedans, comme dans toute chose. Ou parfois, ça se déconnecte. Donc, au niveau de l'arbitre, il est en train de vérifier, de tout remettre en place. Et on va pouvoir reprendre probablement dans quelques petites secondes. Vraiment, les officiels et toute l'organisation qui est d'une efficacité incroyable ici. Tout se déroule très rondement. C'est seulement le deuxième petit pépin technique de. Oui, donc il semblerait que le connecteur émetteur-récepteur a peut-être manqué de batterie ou qu'il est mal clippé. Donc, vraiment tout se déroule rondement malgré ça. On est dans les temps, aucun retard. Jusqu'à maintenant, on va faire un petit test encore une fois. On va juste vérifier que les plastrons fonctionnent bien. Et on nous confirme que oui, Rouge va essayer également. Parfait, ça fonctionne. On va pouvoir reprendre le match. Les deux plastrons sont opérationnels. 45 secondes à faire au deuxième engagement. 2-0. Toujours pour Gabriel Leclerc de Mauricie. Et malheureusement, on voit Gabriel qui va avoir un autre point. Donc, on a deux pénalités qui se sont transformées en un point pour Gabriel. Donc, c'est payant de rester sur ses deux jambes et d'être discipliné. Là, Charlie Bellemare qui n'a pas le choix d'être très agressive et d'aller le tout pour le tout. Elle qui tire de l'arrière. Elle vient de marquer son premier point. C'est maintenant 4-1 pour Gabriel Leclerc de Mauricie, oui. Là, on a une chute de Charlie Bellemare. Donc, on peut saluer le courage de Charlie d'essayer. Elle met la gomme, comme on dit en bon québécois. Elle travaille fort. Et son adversaire, Gabriel, utilise ce qu'on appelle en taekwondo la jambe avant. Donc, elle fait simplement lever la jambe avant et son adversaire court carrément, littéralement dans son pied. Et c'est comme ça qu'elle chute. Gabriel fait bien d'utiliser ça. Ça a été payant jusqu'à présent. Elle a donné presque 4 avertissements comme ça à son adversaire. Donc, c'est une bonne stratégie d'utiliser ça à son avantage. À la fin du deuxième engagement, et on voit là, la frustration qui s'empare tranquillement de Charlie Bellemare. Ce n'est pas facile, bien évidemment. On aimerait connaître une meilleure journée, mais vraiment tout un travail là, de Gabriel Leclerc avec la jambe avant, comme tu le disais. Oui. Garde son adversaire à distance et on l'a vu lors de la dernière occasion. Charlie Bellemare qui a tenté un coup de pied retourné et a avancé directement, a foncé elle-même vers la jambe de Leclerc. Et ça a été payant pour la jeune athlète de Mauricie depuis le début du combat. Absolument. Il y a beaucoup de travail. On parle du travail des entraîneurs depuis le début de la journée, mais on en a encore une fois la preuve avec l'entraîneur du Centre du Québec. Il y a beaucoup de travail de psychologie pour retourner l'athlète au combat. Elle enseigner revient. de ne jamais abandonner. Effectivement, elle revient. Elle semble avoir contrôlé, géré ses émotions. On va juste attacher la ceinture. Un petit coup de main de l'entraîneur, merci. Et on reprend. Et on va voir si Gabriel va encore, elle semble vouloir utiliser cette fameuse jambe avant qui lui a rendu service jusqu'à présent. Et oui, encore une fois,
On continue d'utiliser la même stratégie au niveau de la Mauricie. Et malheureusement, Charlie qui va encore être pénalisé pour être tombé au sol. Donc on voit que c'est pas uniquement les frappes qui vont permettre à un combattant de gagner. C'est au niveau de sa discipline aussi. On voit Charlie qui malheureusement tombe trop souvent au sol, ce qui donne des points à Gabriel, des points précieux. Au niveau de l'équilibre pour Charlie Bellemare de Centre du Québec. 8-3 maintenant avec 35 secondes à faire au troisième et dernier engagement. Donc là, en ce moment, Charlie a un total de 8 avertissements. Elle doit faire attention de ne pas être disqualifiée parce qu'à 10 avertissements, on est disqualifié. Donc, c'est quelque chose qu'on va vouloir, qu'elle va devoir surveiller. « 10-3 maintenant. Et cette fameuse jambe avant qui fait encore une fois du dégât. Très beau travail de Gabriel Leclerc qui a réussi à garder Charlie Bellemare à distance. Et Charlie Bellemare qui, on voit la colère et j'aime bien ce que je vois, l'entraîneur de Mauricie qui prend le temps de discuter avec la jeune Bellemare, à consoler un peu, c'est très difficile. Pour la jeune Charlie qui a hâte de quitter la surface. C'est très formateur au niveau du sport pour ces jeunes-là, évidemment. Donc, de gérer ces émotions-là pour évidemment en faire quelque chose de positif. Donc on transforme... donc, en fait, on utilise ces émotions-là, ces sentiments-là qu'on a pour grandir. Donc, on essaie de les rendre le plus positif possible. Ouais, on dit souvent que le sport de compétition, peu importe le sport, vient forger le caractère. Absolument. On a un autre bel exemple ici. Et on peut comprendre Charlie Bellemare être triste et en colère, mais c'est une expérience et elle va sortir grandie de cette première expérience aux Jeux du Québec. Prochain combat. Alors qu'on installe, là, on n'a toujours pas les ordres de passage ici, donc on va attendre de voir l'installation des panneaux de chaque région. Donc si je ne me trompe pas, on va du côté de Laval et de Sud-Ouest si je me fie aux couleurs des uniformes des entraîneurs. Oui, donc il semble qu'on vient en phase de repêchage. Donc on a vu en bleu de Laval, c'était Sarah Nicole qui a malheureusement perdu son combat tantôt. Il semble qu'elle soit en phase de repêchage pour lui donner une chance de revenir et peut-être accéder aux médailles. Donc c'est une deuxième chance. On va voir comment les athlètes vont gérer ça. Sarah Nicole Di Paola, la région de Laval en bleu. Et du côté de Sud-Ouest, regardez la liste, selon moi c'est Léane Majot qui est la seule représentante, je crois, de Sud-Ouest que nous avons vu jusqu'à maintenant. Oui, donc Léane Majot, combat chez les moins... Je suis pas certain. Non, il semble pas que ce soit elle, mais on va avoir les noms dans quelques instants. On va avoir les listes, là. Du côté de... Ah, il semblerait que tu as raison. Et je pense qu'on parle de Léane, effectivement. Ouais, de Léane qui vient du club du Sud-Ouest. Léane Majot qui affrontera Sarah Nicole Di Paola. Un combat chez les moins de 40 kilos. Dans quelques minutes, on sera prêt à recommencer. Donc, vous voyez les installations du nouveau gymnase du Cégep de Drummondville. Très bel investissement qui a été réalisé en partie en raison de l'accueil des Jeux du Québec. Vous voyez la très belle mezzanine au deuxième étage qui permet d'avoir une très belle vue d'ensemble sur le gymnase. Donc, un autre des magnifiques plateaux de compétition qui auront servi pour cette 50e finale des Jeux du Québec. Une 50e finale qui se terminera demain et j'imagine qu'au niveau du bilan, oui, ce sera couronné de succès.
Donc un très beau 50e anniversaire pour les Jeux du Québec qui concordait bien avec le 200e anniversaire de la ville de Drummondville. Donc la finale des grandes occasions, mais ce sera très réussi. Donc on se prépare pour le combat entre Sarah-Nicole Di Paola de Laval et Léane Majot de Sud-Ouest. On voit encore une fois une situation où on a Léane en rouge du Sud-Ouest qui a un petit avantage au niveau de la grandeur de la portée. Donc on va voir comment Sarah-Nicole va composer avec ça. Tantôt on a vu Sarah-Nicole qui était très explosive. Donc très explosive, donc se rend très rapidement à sa cible. Donc on va voir comment elle va composer avec ça. On risque d'avoir un excellent combat. Et j'aimerais quand même, sur une touche un petit peu plus, une note un petit peu plus triste, mentionner que Sarah-Nicole en bleu porte autour du bras un petit anneau noir. On a perdu la Fédération québécoise de taekwondo, la Fédération canadienne. On a perdu un arbitre la semaine dernière, maître Ernesto Belmonte. Donc j'aimerais également mentionner que c'est une grande perte. C'est une grande perte pour la fédération, pour les arbitres du Québec qui ont perdu une personne extraordinaire. Donc on offre salutations et nos condoléances encore une fois à la famille. Ouais, nos sympathies à la famille et aussi à la grande famille de la Fédération québécoise de taekwondo dont tu fais partie, Benjamin, ainsi qu'à tous les membres. Les pensées les plus chères vous accompagnent. Donc, 30 secondes à faire à ce premier engagement. Le combat entre Sarah-Nicole Di Paola et Léane Majot de Sud-Ouest. On voit Sarah-Nicole qui travaille très bien. Elle reste à distance, donc elle reste loin. Elle sait que son adversaire a un avantage au niveau de la portée. Donc, vous voyez, elle recule, tout en démontrant quand même à l'arbitre qu'elle est encore en train de combattre. Et là, elle rentre de façon très explosive. Elle exploite très bien la contre-attaque, mais là, Majot qui vient de marquer. Ouais. Fin du premier engagement, donc ça se termine par la marque de 1-1. La stratégie pour Sarah-Nicole semble fonctionner, de se tenir à distance. Et aussitôt qu'elle fait l'entrée pour aller marquer au niveau du plastron, elle rentre très très rapidement. Donc là, à ce moment-là, elle est en avantage parce qu'elle est dans la zone de confort de son adversaire. Et on voit qu'elle répète les frappes. Donc 2, 3, 4 coups de pied pour essayer de marquer. Elle est parvenue à enchaîner les frappes aussi. Effectivement. Puis après ça, elle va quitter la zone elle va quitter la bulle, la zone de confort de son adversaire, très loin, pour encore une fois éviter à son tour de se faire frapper. Donc il y aura des ajustements à faire du côté de Léane Majot. Donc on doit profiter de la portée pour marquer des points. Maintenant c'est 1-1, un excellent combat entre les deux jeunes filles. Très actif en ce début de deuxième round. Oh, donc Sarah-Nicole qui joue très bien au niveau de la distance. Elle a donné un bon coup, malheureusement. Le système électronique lui a pas donné le point. Donc probablement la force ou l'angle du pied était pas idéal et parfaite. Donc elle va devoir retravailler. Et là, c'est l'inverse qui est arrivé. Donc au niveau de Léane, une petite frappe bien habile, bien placée qui lui donne un point. Et tout de suite, rapidement rattrapé par Sarah-Nicole, encore une fois avec ses frappes répétées. Et à noter que ces frappes répétées-là, au niveau des athlètes de plus haut niveau de haute performance, c'est des techniques qui sont sautées même. Donc les pieds s'enchaînent un après l'autre à un rythme allant de 3 à 4 coups de pied à la seconde. Donc, est-ce qu'on parle d'un sport spectaculaire? On parle de quelque chose d'extrême, de très 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 rapide. Donc c'est des athlètes évidemment qui vont augmenter leur vitesse avec leur développement dans les années à venir. Maintenant 5-3 en faveur de Sarah-Nicole Di Paola, la région de Laval, face à Léane Majot du Sud-Ouest, fin du deuxième engagement. Un deuxième round vraiment là, rempli d'actions, très explosif. Oui, et encore une fois, c'est payant pour Sarah-Nicole. La stratégie qu'elle a utilisée jusqu'à présent a été payante. Donc un bon travail de proche, parce qu'évidemment, avec sa longueur de jambe, elle doit être un petit peu plus proche de son adversaire. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est qu'après deux rounds, comme on dit, donc
2 engagements. On va voir si son adversaire et surtout l'entraîneur du côté de Sud-Ouest vont s'ajuster pour pallier à ça. Donc peut-être une stratégie comme entraîneur, peut-être que je proposerais à mon athlète d'utiliser un peu sa jambe avant pour garder à distance mon adversaire, comme on a vu tantôt. Ouais, il doit exploiter sa longue portée. Là. Effectivement. Donc on voit que Léon en rouge vient se placer très proche de Sarah Nicole en bleu, et ce qui n'est pas nécessairement son avantage. Elle est grande, elle devrait jouer son jeu. Malheureusement, on voit qu'elle s'accroupit et qu'elle vient très très proche. Il faut faire attention de jouer son jeu et non pas le jeu de notre adversaire. 7-4, oui, la marque vers de Sarah Nicole Di Paolo. Un bon travail de la jeune de la région de Laval. Très explosive et très rapide. Là. On va prendre 40 secondes à faire au combat. Et là, on a Sarah Nicole qui recule beaucoup. Elle doit faire attention. Et voilà, effectivement, l'arbitre en moi avait anticipé ça. Donc, un demi-point de on a pénalité. Mme Jocelyne, l'arbitre Jocelyne Carrière, une excellente arbitre qui a pénalisé le recul constant de Sarah Nicole en bleu. 15 secondes à faire. Sarah Nicole Paolo toujours en avance 7-4 face à Léane Majot de Sud-Ouest. 7-5 maintenant. La Majot qui va provoquer quelque chose. Donc, Léane qui attaque en rouge, qui attaque sans arrêt. On parlait de persévérance. Oh! Et malheureusement, on a manqué de temps. Trop tard, malheureusement. Il s'en aurait fallu de... s'en est fallu de peu. On aurait pu avoir un avertissement au niveau de Sarah Nicole qui aurait donné un point à Léane. Ouais, donc elle aurait pu Léane aurait pu faire soit une frappe ou provoquer une erreur, donc une faute au niveau de Sarah Nicole. Mais Sarah Nicole a été disciplinée, n'est pas tombée au sol, n'est pas sortie, donc ouais, très beau travail. Elle est récompensée par une belle victoire. Très beau travail de la jeune athlète de la région de Laval qui l'emporte face à Léane Majot de la région du Sud-Ouest. Un très beau combat, beaucoup d'action. On se prépare maintenant pour le prochain affrontement. On va faire une pause de quelques secondes, le temps de laisser les combattants de s'installer. On va aussi essayer d'obtenir les ordres de passage pour les prochains combats. On vous revient dans quelques instants. Restez des nôtres. De retour en direct du Cégep de Drummondville pour cette journée de compétition en taekwondo sur la chaîne 2 de la Web Diffusion TV Go. Combat qui est lancé donc entre... Donc on a Emma en bleu. Oui, Emma Maclay de Montréal. Effectivement, c'est de Montréal. Là, Et on a également Ariane qui vient de la Mauricie. Ouais, Ariane Grenier. Donc un combat chez les moins de 48 kilos. Jusqu'à maintenant toujours 0-0 après
45 secondes de combat. On voit Emma qui fait des attaques. Ariane qui bloque bien avec ses bras. Et Ariane Grenier qui touche la cible. effectivement. Emma qui a touché la cible malheureusement avec pas assez de force pour marquer. Arbitre qui demande l'affrontement. Il y a très peu de mouvement. Donc encore une fois, Emma en bleu de Montréal qui est un petit peu désavantagée au niveau de la grandeur, mais qui au niveau de la stratégie demeure très patiente. Donc ce qui fait en sorte qu'on a uniquement un écart d'1 point. Ouais, c'est une athlète, on le voit un petit peu plus statique, un petit peu moins de mouvement. Mais très patiente, étudie très bien son adversaire, réussit à profiter des failles qui s'ouvrent. C'est une athlète, Emma en bleu de Montréal est une athlète qui s'entraîne au club de taekwondo Raymond Mourad. Donc on peut saluer le travail de son entraîneur. Emma démontre une très belle technique. Vous allez voir, parfois elle lève le genou et elle essaie de faire 2 frappes avec son pied. C'est quelque chose qui demande quand même beaucoup d'entraînement. Début de deuxième engagement entre Emma Maclay et Ariane Grenier. Emma en bleu, Ariane en rouge. C'est d'ailleurs elle qui a l'avance présentement, mais par un seul petit point, 1-0. Donc on voit ce que j'étais en train de mentionner au niveau d'Emma en bleu. Elle a lancé la jambe et elle a essayé de porter une deuxième frappe tout de suite. Donc pour essayer d'augmenter son nombre de chances. Là, elle vient de créer l'égalité. Effectivement, ça lui a donné un beau point. On entend les partisans de Montréal qui se font entendre dans les gradins. Donc c'est très intéressant à regarder ça au niveau... on voit qu'il y a une différence de grandeur, mais on voit qu'au niveau de la stratégie en taekwondo, au niveau de la tactique qui est utilisée, de part et d'autre, même un écart, même une différence de grandeur, c'est possible de le gérer. Donc c'est impressionnant à voir le promenant d'athlètes aussi jeune là, qui travaille aussi fort pour... Fin de deuxième engagement entre Emma Maclay de Montréal et Ariane Grenier de la région de Mauricie. 1-1 toujours. Égalité après 2 rounds. Il reste simplement 2 combats et c'est terminé. Au midi. On arrête de midi à 1h. Les premiers combats commencent à 1h. Donc, merci à Jean Fauché qui vient de nous apporter les ordres de passage pour l'après-midi. Donc, il y aura une pause aussi d'1 heure de midi à 1. Donc, on s'arrêtera dans quelques minutes. Là. Il y aura un autre combat après celui-ci et ensuite ce sera la pause pour le dîner. Mais restez des nôtres, on sera de retour sur le coup de 13 h. Alors qu'on a repris ici entre Emma Maclay de Montréal et Ariane Grenier de la Mauricie. 1-1, toujours la marque. Et on vient de marquer du côté de la représentante de Mauricie. Oui. Et riposte immédiate d'Emma Maclay. Et là, Emma qui prend les devants, 3-2, avec 45 secondes à faire au combat. On voit qu'elle est très patiente. L'athlète de la Mauricie travaille très fort. Ariane travaille très fort pour essayer de trouver l'ouverture et en profiter. Donc, elle gère très bien la distance. 25 secondes à faire. Donc, en taekwondo, c'est d'avoir une portée, donc d'avoir des jambes qui permettent d'aller frapper un peu plus loin. Peut être un avantage, je dis peu, parce que ça peut jouer à la défaveur également de certains athlètes qui ont plus de difficultés à utiliser cet avantage-là. 10 secondes seulement à faire. Emma Maclay qui mène. Encore par un seul petit point. Ariane qui touche la cible, mais pas avec assez de puissance, malheureusement. Et c'est de cette façon que se termine le combat entre Ariane Grenier de Mauricie et Emma Maclay de la région de Montréal.
victoire pour la représentante montréalaise. Un combat très serré qui se termine 3-2 et très bel esprit sportif aussi de l'entraîneur de Mauricie. On voit qu'il y a beaucoup de respect entre les différents entraîneurs, les différents athlètes. Évidemment, dans les sports comme ça, c'est un petit monde, c'est des communautés où tout le monde se connaît. Les gens qui se côtoient en compétition sur le circuit. Vraiment, un très beau travail. C'est des athlètes qui, c'est intéressant au niveau des entraîneurs et des arbitres. C'est des athlètes qu'on voit grandir. Donc, moi-même, comme entraîneur, je vois des athlètes qui commencent en très jeune âge avec moi, avec les entraîneurs, et ils grandissent 5-10 ans plus tard. Donc, on les connaît très, très bien, ces jeunes-là. Et c'est intéressant parce que c'est les athlètes également qui vont devenir nos athlètes de plus haut niveau. Donc, nos athlètes olympiques également. Donc, ouais, on voit peut-être de futurs athlètes de niveau international ici sous nos yeux aujourd'hui. Comme je dis moi-même comme entraîneur à mes athlètes, ces athlètes-là ne vont pas apparaître du jour au lendemain. C'est le travail qu'eux sont en train de faire, sur le terrain qui va peut-être leur donner la chance de vivre, de participer à des tournois de plus haut calibre éventuellement. Alors qu'on se prépare pour notre prochain combat. Combat entre Ulrich Lefebvre de la région de Lanaudière et Jordan Masson, autre représentant de la région de Mauricie. Masson qui combattra en bleu et Ulrich Lefebvre en rouge. Donc, d'après moi, on va avoir quelque chose de très dynamique. On va voir ces deux combattants-là qui bougent beaucoup. Donc, des déplacements vers l'avant, vers l'arrière, répétés, et des déplacements latéraux, donc sur les côtés. Et on a Maître Martin Desjardins, un arbitre international qui est en train de se préparer. Vous pouvez, pour les gens à la maison, vous pouvez également remarquer le travail de l'arbitre qui va faire une gestuelle très précise, très rapide pour essayer de garder le momentum du match. Donc, contrairement à d'autres sports en taekwondo, on essaie d'intervenir rapidement pour faire en sorte que l'action et le rythme reprennent rapidement. Okay, dernier conseil d'usage des entraîneurs et on sera prêt à commencer entre eux. Donc encore une fois, on est en train de faire le test, vérifier si les plastrons électroniques fonctionnent bien. C'est le cas. On fait notre salut sans le casque. On fait les casques. Donc Jordan Masson, oui, de Mauricie en bleu. Ulrich Lefebvre de Lanaudière en rouge. On est parti, mesdames et messieurs. Comme tu disais, Benjamin, deux combattants extrêmement rapides. Oui. Petit déséquilibre. Donc on voit en rouge au niveau d'Ulrich qui enchaîne très rapidement les frappes. Comme entraîneur, je lui mentionnerais peut-être de protéger davantage son plastron. On voit une surface qui est quand même assez ouverte à l'avant. Donc peut-être qu'on pourrait bloquer un peu mieux. Mais on voit que les deux athlètes travaillent très fort. Jordan Masson Mauricie qui mène présentement. Une avance, courte avance d'un seul point. Beaucoup de dynamisme du côté d'Ulrich Lefebvre. Toujours en mouvement, on le voit. Inversé à la gauche, à la droite aussi. C'est de déstabiliser, oui, son adversaire. 10 secondes à faire au premier engagement. Donc, l'engagement va terminer. Les athlètes commencent à être un petit peu plus fatigués. On le voyait donc, au fur et à mesure de la journée. Quand les combats, c'est pas leur premier combat, donc les jambes fatiguent un petit peu. Donc le repos fait du bien. Pour revenir en force, évidemment, encore une fois, pour être capable de marquer, il faut un coup de pied explosif, il faut une bonne frappe au niveau du plastron. On parlait de l'effort dépensé, bien. Même s'il y a moins de coups de portée lors d'un engagement, il y a quand même beaucoup de mouvement. On voit les combattants qui sautent beaucoup, il y a de l'énergie qui se dépense là. Donc les tentatives de coups aussi
connecte pas avec le plastron, mais il y a quand même encore une fois de l'énergie dépensée, donc on doit très bien gérer au fur et à mesure que le combat avance, mais aussi que la journée avance, comme tu le disais. C'est très bien dit. Donc, quand on a 3, 4, 5 combats devant soi dans une journée, il faut être intelligent au niveau de la gestion de son combat. Donc, on a repris. Jordan Masson de Mauricie toujours en avance. Donc, on a effectivement plusieurs frappes qui sont effectuées. Il n'y a pas de point qui est donné. On rappelle aux téléspectateurs que ce sont des plastrons électroniques. Le pied doit connecter avec le plastron avec un certain niveau de pression pour que le système électronique génère les points. Donc, c'est le cas pour Jordan de la Mauricie. Jordan Masson qui fait 2-0. 30 secondes à faire au deuxième engagement. L'arbitre qui demande le combat. 3-0 maintenant pour Masson. Plus que 10 secondes à ce deuxième engagement. Tentative de retourner d'Ulrich Lefebvre. Et là... Donc on a Bleu qui a reculé... Bleu de la Mauricie, Jordan, qui a trop reculé. Donc, l'arbitre lui a demandé d'engager le combat. Ah non. Le demi-point de pénalité, là. Masson qui a touché la cible encore une dernière fois avant la fin de ce deuxième engagement. 4-0. Maintenant, pour le combattant en bleu de la région de Mauricie. Ça peut sembler beaucoup, 4-0. Par contre, on rappelle qu'une technique retournée peut donner 3 points... pourrait donner 3 points à Ulrich si il utilise une technique retournée du style 360 coup de pied en angle. Donc, ce que nous, on appelle un coup de pied en anglais un roundhouse kick. Nous, on l'appelle en coréen, évidemment, c'est un sport coréen. On l'appelle un bichagi. Donc, des fois, vous allez entendre les supporters qui vont dire bichagi, bichagi. Donc, dans notre jargon, ça veut dire coup de pied en angle. Donc, un coup de pied direct au plastron. C'est pas surprenant de voir Ulrich Lefebvre. Le tenter, on l'a vu, c'est un combattant qui est très à l'aise sur ses pieds, très rapide. Donc, ça semble porter fruit, il a repris quelques forces. Et il jouait beaucoup avec les épaules pour essayer de mélanger son adversaire. Est-ce qu'il part par en avant, par en arrière? La remontée qui est amorcée, là, c'est maintenant 4-2. Et 4-3, là. Voilà. La remontée qui est là, vraiment Ulrich Lefebvre qui... Et le retour en force dans ce combat, 40 secondes à faire maintenant. C'est des choses qu'on aime voir. Donc, quand on parle d'athlètes qui se dépassent, c'est exactement ça qu'on est en train de voir. Il remonte la pente. Et là, il y a beaucoup d'ambiance ici. On encourage les deux combattants. Moins de 30 secondes à faire. 4-3 en faveur de Jordan Masson de la Mauricie. Face à Ulrich Lefebvre de la Naudière. Et là, on voit l'entraîneur qui dit à Lefebvre d'aller de l'avant, d'attaquer. 15 secondes. Donc, on voit Ulrich qui essaie d'aller marquer. Il doit faire au moins une frappe pour que le combat continue, comme on disait, en mort subite dans une ronde supplémentaire. 5 secondes à faire. Est-ce qu'il va être capable? Et on va manquer de temps du côté d'Ulrich Lefebvre de la Naudière qui s'incline 4-3 face à Jordan Masson. Mais toute une remontée, bel effort d'Ulrich Lefebvre. Jordan a travaillé très fort dans ce qu'on appelle l'anti-combat. Donc, l'anti-combat, c'est certaines techniques qui vont être utilisées pour bloquer ou pour faire en sorte de ne pas donner la distance à notre adversaire. Donc, il a travaillé très fort en anti-combat, ce qui lui a permis de conserver son point d'avance et évidemment de prendre la victoire. Un très beau travail de Jordan Masson de la région de Mauricie qui l'emporte face à Ulrich Lefebvre de la Naudière. Notre prochain combat. Le dernier de notre premier bloc de compétition. Ensuite, je vous le rappelle, il y aura une courte pause pour le dîner de midi à 13h. Mais soyez des nôtres sous le coup de 13h. On vous parle de l'horaire calculé au quart de tour. Ici, aujourd'hui en taekwondo, ne ratez pas le retour, le début du deuxième bloc de compétition. Dès 13h, donc dans notre prochain combat, en bleu de la région de Rive-Sud chez les moins de 48 kg, Isaac Cormier. Et son adversaire en rouge du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Félix Bouchard, qui avait été d'un très beau combat lors son premier affrontement tout à l'heure, avait gagné en ronde de prolongation.
Un combat qui s'est terminé très serré par la marque de 2-1, mais très belle performance du jeune Félix Bouchard. Donc on peut s'attendre à un autre combat excitant. Effectivement, c'est une difficulté en taekwondo, parallèle à faire avec la vie aussi. Plus la journée avance, plus évidemment les adversaires sont coriaces. C'est les adversaires qui ont eux-mêmes gagné leur combat. Donc plus on avance dans la journée, plus on a des adversaires coriaces. Et plus également on a emmagasiné quelques petites blessures malheureusement. Donc il faut faire attention. Donc c'est sûr que le défi devient... on a de moins en moins d'énergie aussi comme athlète. Donc c'est sûr que le défi c'est de performer au plus haut niveau malgré ces petits facteurs-là qui peuvent en décourager certains et d'autres qui vont surpasser ça et que ça va leur permettre d'aller atteindre la plus haute marche du podium. On vous rappelle, journée de phase finale aujourd'hui en taekwondo, autant chez les garçons que chez les filles. Donc d'excellents combats à prévoir, comme tu le disais, le calibre qui augmente à mesure que la journée avance. Donc cet après-midi, on est en voie de s'attendre à l'excellent taekwondo. Et j'en profite pour vous rappeler, alors qu'on voit derrière le jeune Félix Bouchard de la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean, le fameux mot-clic JDQ 2015. Si vous voulez partager avec nous vos photos, vos vidéos sur les réseaux sociaux. Merci à Stéphane, très efficace en régie, qui vous place le bandeau. Donc vous voyez le mot-clic JDQ 2015, Facebook, Twitter, Instagram. Partagez avec nous votre expérience de cette 50e finale des Jeux du Québec. On veut savoir que vous soyez athlète, supporter, officiel, que ce soit les juges. On veut savoir comment se passe votre expérience ici du côté de Drummondville. Soyez actifs et faites partie de la communauté, de la grande famille de cette 50e finale des Jeux du Québec. Alors qu'on attend toujours ici le départ de ce dernier combat, on va en profiter pour faire une très courte pause. Restez des nôtres, on vous revient en quelques instants avec notre dernier combat de ce premier bloc en direct du Cégep de Drummondville en taekwondo. Restez des nôtres. De retour toujours en direct du Cégep de Drummondville. Combat qui se prépare, on rappelle, entre Félix Bouchard de Saguenay-Lac-Saint-Jean, Isaac Cormier de Rive-Sud en bleu. Combat chez les moins de 48 kilos. On est parti. Beaucoup d'action dès le départ. Isaac Cormier qui marque dans les 5 premières secondes. Beaucoup de coups qui ont été échangés là. Donc, comme je le mentionnais plus tôt, c'est certain que d'aller chercher ce premier point est un avantage mental à avoir sur son adversaire. Donc, c'est certain qu'Isaac vient de se placer dans une position, il s'était placé dans une position favorable. Et là, donc, on revient à l'égalité. Et là, l'entraîneur de Saguenay-Lac-Saint-Jean qui utilise sa carte vidéo. Okay. En fait, l'arbitre de centre a plutôt validé avec ses juges de coin. On y va. Donc, notre athlète du Saguenay-Lac-Saint-Jean a fait une technique retournée qui lui valait 3 points et non pas simplement 1. Donc, le pointage a été corrigé et on reprend l'action tout de suite. La petite question technique. Oui, l'entraîneur de Saguenay-Lac-Saint-Jean avait levé la carte, mais comme on n'est pas allé à la reprise vidéo et seulement au juge de coin, est-ce qu'elle conserve sa carte de reprise? Elle conserve la carte. L'entraîneur doit faire attention donc de ne pas utiliser cette carte-là inutilement. Par contre, les juges de coin se sont levés et ont mentionné à l'arbitre de centre comme quoi il y avait un ajustement à faire. Maintenant, 4-1 en faveur de Félix Bouchard de Saguenay-Lac-Saint-Jean. 10 secondes à faire au premier round.
cette façon que va se terminer ce premier engagement. Un très beau round pour Félix Bouchard qui est sorti très fort dans ce combat-là. Donc encore une fois, une petite différence de grandeur, de gabarit. Bien utilisé par Félix du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc on va voir les ajustements que Isaac de Rive-Sud va faire là, pour être en mesure peut-être de garder son adversaire un petit peu plus à distance, parce que c'est évidemment pas à son avantage quand Rouge, Félix, est proche de lui et donne plusieurs frappes répétées. Ouais, bien évidemment, avec le coup de pied retourné, qui a finalement donné 3 points à Félix Bouchard, ça a creusé l'écart. Ce combat-là est loin d'être terminé. Effectivement, donc notre athlète de la Rive-Sud en bleu pourrait simplement faire une technique retournée lui aussi, donc ça pourrait l'amener à l'égalité. Donc on va voir comment les athlètes vont gérer ça. Au début de deuxième engagement, encore une fois, très explosif. Bouchard toujours en avance. Donc quelques frappes qui ont été frappées trop basses, pardon, là, donc dans les jambes. Donc évidemment l'arbitre de centre doit punir, dû donner un avertissement à Isaac. Mais c'est pas suffisant pour arrêter le match, le combat. Donc évidemment l'athlète doit s'entraîner en conséquent. Et encore Isaac obtient une autre pénalité pour la même raison. Donc frapper trop bas. Donc on dit aux athlètes, vous devez frapper dans le plastron. 6-1 maintenant pour Félix Bouchard du Saguenay-Lac-Saint-Jean face à Isaac Cormier de Rive-Sud. Et Isaac qui a obtenu une pénalité pour avoir poussé. Un demi-point de pénalité. Félix Bouchard qui est en contrôle dans ce combat. Maintenant éviter de laisser des ouvertures à Isaac Cormier qui permettrait de remonter, de revenir dans le combat. Donc au niveau de l'athlète de la Rive-Sud en bleu, Isaac, il semble avoir un petit problème au niveau de la distance. Donc les frappes, en plus les frappes sont faites sur les bras de son adversaire. Donc c'est la raison pour laquelle le système ne lui donne pas les points. Donc on rappelle aux téléspectateurs comme quoi c'est un système électronique. Les capteurs de pied doivent rentrer en contact avec le plastron dans un bon angle et dans une puissance suffisante, ce qui ne semble pas être le cas pour l'instant. Donc Félix fait en rouge du Saguenay-Lac-Saint-Jean fait un bon travail à ce niveau-là en bloquant les frappes avec les bras. Si tu étais l'entraîneur d'Isaac Cormier là, de la Rive-Sud qui tire de l'arrière par 5 points, quels seraient les ajustements que tu lui demanderais de faire? On voit que, comme on le disait tantôt, quand les athlètes sont en déplacement, travaillent beaucoup les jeux de pied, c'est un moment important. Donc, c'est une préparation qui est importante pour que le pied rentre bien dans le plastron. Et il semblerait qu'Isaac, comme un entraîneur le disait, attaque de façon trop loin, trop profond. Donc, peut-être de conserver un petit peu plus de distance, ce qui est à son avantage considérant sa grandeur. Donc on le voit qu'il essaie d'attaquer de plus proche. Le corps est trop avancé dans la cible. Donc on a une belle portée. Il faut l'utiliser et encore une fois, c'est ce qu'on constate. Là. Il s'accroupit beaucoup. Moins d'1 minute à faire. Le troisième et dernier round. Félix Bouchard de Saguenay-Lac-Saint-Jean toujours en avance. Donc c'est bien que Félix ne s'affole pas. Il reçoit beaucoup de coups de son adversaire. Donc Félix en rouge du Saguenay-Lac-Saint-Jean, il garde son calme, bloque bien les frappes. Il pourrait lui aussi commencer à frapper, à donner un bon nombre de frappes, mais il ne le fait pas, il reste discipliné. Et il sait que s'il met le bras sur le plastron et que le pied frappe le bras, son adversaire n'aura pas de points. Ça fonctionne bien. Il n'a pas à s'engager dans un combat au coup pour coup. Là, ça ne serait pas à son avantage du tout. Non. 15 secondes à faire au combat. Félix Bouchard toujours en avance. Et il y a un petit problème au niveau du chronomètre. C'est reparti. Donc 5 secondes à faire. Évidemment, un écart de 4 points comme ça. Ça va être difficile à rattraper. Et voilà. Effectivement. On confirme la victoire du combattant
de Saguenay-Lac-Saint-Jean, Félix Bouchard en rouge, qui l'emporte par la marque de 6-2 face à Isaac Cormier de la région de Rive-Sud. Un très beau combat, très belle performance pour Félix Bouchard. Effectivement, excellente discipline. Félix aurait pu facilement s'affoler dans ce combat-là et, comme on disait, donner coup pour coup, et il ne l'a pas fait. Il a gardé son sang-froid. Donc, c'est des qualités que non seulement comme athlète, qu'on admire comme athlète, mais comme individu. Donc, c'est évidemment des choses qu'on va lui souhaiter de transposer dans sa vie de tous les jours. Donc, on va s'arrêter pour 1 heure, mais comme je vous disais un petit peu plus tôt, soyez des nôtres dès 13 h parce que coup de 13 h, les compétitions vont recommencer et d'autres combats très excitants à venir dans ces compétitions de taekwondo. Donc, avant-dernière journée de la 50e finale des Jeux du Québec, phase finale ici en direct du Cégep de Drummondville en taekwondo. On vous revient dans 1 heure. Bon appétit pour ceux qui vont dîner et soyez des nôtres. On se revoit sur le coup de 13 h. À plus tard. En plus des sports qui vous sont proposés en direct à chaque jour, je vous invite à ne pas manquer l'émission quotidienne de la 50e finale des Jeux du Québec pour ne rien manquer de ce qui se passe ici même à Drummondville. Soyez-y tous les jours dès midi sur jeuxduquebec.com. Au moment de sa soumission auto, on était là pour David, avec des prix compétitifs. On était là rapidement, même quand son auto n'était plus là. On était là avec la réclamation en ligne quand il a eu son accrochage. Mais quand David a eu la drôle d'idée d'utiliser sa voiture comme cabine d'essayage, on n'était pas là. Pour l'assurance, Desjardins est là quand ça compte. Demandez une soumission.